La question aujourd'hui, en ce qui concerne la pandémie, c'est que il y a le vaccin. Et oui. Et le vaccin ne peut pas arriver à Gaza directement. Ça va être ou bien à travers l'Égypte ou bien à travers Israël. Israël, elle est prête à aider dans ce sens-là, mais bien sûr, arriver à un accord avant. Nous sommes en ligne avec le docteur Yitzhak Levanon. Yitzhak, Boker Tov. Boker Tov et Chag Sameach. Chag Sameach, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Je voudrais qu'on commence d'abord par l'Égypte et par sa médiation dans le cadre d'un marché dont on parle depuis de nombreuses années mais qui ne parvient pas à aboutir. On a des rumeurs qui sembleraient que pour une fois liées ou non à la pandémie et aux solutions à trouver à cette pandémie, eh bien, il est possible qu'un accord se profile à l'horizon entre Israël et le Hamas qui pourrait permettre la libération des corps des 2 soldats israéliens qui sont détenus par le Hamas en échange de plusieurs dizaines, voire même peut-être centaines de détenus palestiniens. Qu'en est-il, Yitzhak? Est-ce qu'il y a des informations solides à ce sujet ce matin? Alors regardez, je crois que les Égyptiens sont en train de faire de leur mieux pour avancer cet accord entre Israël et le Hamas pour libérer les gens. Mais on n'est pas arrivé malheureusement à une entente complète dans ce sens-là. Secondo, il y a beaucoup de rumeurs et dans ce cas, on a vu dans le passé aussi qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Et le troisième point, c'est que c'est vrai qu'il y a une certaine conjoncture aujourd'hui qui permettrait de faire cet accord entre nous et le Hezbollah et de libérer tout le monde. Et ça dépend beaucoup de Hamas et s'il va accepter ou pas. Israël, elle est prête à faire des pas en avant. Bien sûr, ne pas libérer des terroristes qui ont du sang sur leurs mains, mais des gens qui ont été incarcérés, des gens qui sont en prison, et aussi une aide, que ce soit pour la corona, le Covid-19, ou aussi une aide économique, disons, dans certains projets. Je crois que c'est très attractif de la part d'Israël, et j'espère beaucoup que le Hamas va comprendre qu'il ne va pas recevoir beaucoup plus que cela. Lorsque vous parlez des circonstances, c'est lié justement donc à la pandémie parce que celle-ci fait tout de même quelques ravages dans la bande de Gaza, n'est-ce pas? C'est vrai, bien sûr qu'il y a à Gaza aussi. La question aujourd'hui, en ce qui concerne la pandémie, c'est que il y a le vaccin. Et, oui. Et le vaccin ne peut pas arriver à Gaza directement. Ça va être ou bien à travers l'Égypte ou bien à travers Israël. Israël, elle est prête à aider dans ce sens-là, mais bien sûr, arriver à un accord avant. Regardez, Israël regarde cette situation-là, non en tant que, disons, un bras de fer politique entre nous et le Hamas. Au contraire, nous, on voit la situation humanitaire. Il y a des gens, il y a des corps, il y a des gens qu'on doit libérer. C'est une question qui est regardée en Israël de point de vue humanitaire simplement. Donc, Israël peut aider. Si le Hamas va comprendre que s'il continue à s'entêter, il va rien recevoir, je crois qu'on pourra avancer beaucoup plus dans ce sens-là. Alors, Yitzhak, je voudrais qu'on revienne un peu sur les développements diplomatiques de ces derniers jours, avec en particulier cet accord de normalisation avec le Maroc. D'une certaine manière, ce n'est pas une véritable surprise, mais ce qui est assez étonnant, c'est que, eh bien, au Maroc, finalement, il a fallu que le roi tranche apparemment face à une opposition islamiste qui est relativement importante, n'est-ce pas? Ben, il y a une tranche islamiste. Je crois que le Premier ministre aussi appartient à cette tranche-là. Mais au Maroc, il faut comprendre, moi j'étais à plusieurs reprises là-bas, c'est le roi qui décide, c'est le souverain. Et donc, si lui il veut avancer dans ce sens-là, et bien sûr que l'opposition va faire entendre sa voix, mais elle ne pourra pas faire beaucoup plus pour la simple raison que le roi peut faire démissionner tout le monde. Donc, je crois que le roi a mijoté ça avec patience parce que son but principal n'était pas de reprendre des relations diplomatiques avec Israël ou bien simplement les relations parce qu'elles existaient, bien sûr, en catimini ou en clandestinité. Lui, il voulait arriver à cet accord-là concernant le Sahara occidental pour le Maroc qui est très, très important. Et je crois que le roi est le grand gagnant de toute cette affaire. Alors, est-ce que, je vais vous poser la question à $1 million, est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres pays arabes qui, à votre avis, vont pouvoir rejoindre le train de la normalisation avant le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche ?
Ben, je ne sais pas si c'est avant ou après. Et Donald Trump a pris l'accord des électorats aux États-Unis qui ont unanimement dit que Biden est le président, Oui. donc il doit se préparer à quitter la Maison-Blanche. Oui. À mon avis, si je prends par exemple, et si je me base sur le passé, lorsque nous, on avait des relations avec le Maroc, et moi j'étais là-bas en 95, on a eu subitement deux États qui ont demandé aussi d'avancer avec nous, c'était la Tunisie et la Mauritanie. Avec les deux, moi j'ai signé des accords. Donc, si je me base sur le passé, c'est probable que la Tunisie et la Mauritanie prennent la suite parce que déjà on avait des relations, déjà on avait des bureaux d'intérêt, etc. Même si aujourd'hui, avec le parti Ennahda en Tunisie, il n'est pas du tout certain qu'il ait l'approche aussi favorable qu'il y avait à l'époque du président. C'est vrai, les choses ont passé, mais il faut prendre en considération que la Tunisie était le premier pays qui a commencé avec le printemps arabe, et c'est le premier pays qui s'est acheminé vers, disons, une sorte de démocratie dans le monde arabe. Mais disons que les intérêts, souvent entre les pays, prennent le dessus sur certaines positions qui sont prises. Prenez le cas de la Jordanie, par exemple. La tranche extrémiste, elle est très active, mais le roi a décidé d'avoir des relations avec Israël et de le maintenir. C'est ce qui se passe. Donc, il faut souhaiter que ceci se passe aussi avec le Maroc et avec d'autres pays dans les pays arabes. Alors, je voudrais m'attarder sur une question qui m'interpelle. On a le sentiment qu'avec chaque pays arabe, il y a une autre forme de paix ou de normalisation. La normalisation, par exemple, avec les Émirats et Bahreïn, semble être une normalisation tout à fait chaleureuse, sans de véritable frein. Je disais tout à l'heure dans le journal que hier, une délégation de Bahreïnis et d'Émiratis a été accueillie, applaudie sur le côté Maravi en participant à l'allumage des bougies de Hanouka devant le mur occidental. Donc rien ne freine apparemment les Émirats et Bahreïn. Tandis que pour le Maroc, bien entendu, il y a les liens avec la communauté juive marocaine, la communauté des originaires du Maroc en Israël, qui consolide, on va dire, cette normalisation, mais elle pourrait être plus timide. Et puis il y a, on va dire, la paix froide avec l'Égypte et la Jordanie. Comment vous expliquez à chaque fois qu'il y a ces différentes... Est-ce que c'est presque géographique, on a le sentiment? Plus on est près d'Israël, plus on est glacial envers la normalisation, et plus on s'éloigne, plus on est favorable. Non, je ne crois pas que la géographie joue un rôle ici. Mais c'est la position d'Israël qui a toujours dit que les relations avec les pays arabes, c'est pas homogène. Parce que c'est vrai, tous les pays arabes ne sont pas homogènes. Ils ont un dénominateur commun, mais ils ne sont pas homogènes. Vous ne pouvez pas prendre les Émirats avec le Maroc, ou bien la Tunisie avec l'Irak. Mais ils sont tous au sein de la Ligue arabe, ils sont tous ensemble pour des raisons politiques. Et donc Israël a toujours dit que ce sera différent avec chaque pays. La seconde chose, c'est il y a la question de l'histoire. L'histoire entre nous et l'Égypte, c'est pas la même histoire entre nous et le Maroc, par exemple. Le Maroc, depuis 1948, il a eu des relations avec nous. C'est vrai que c'était sous le tapis, mais il y a eu toujours des relations. Moi, je suis témoin de cela. Et donc, les relations aujourd'hui, lorsqu'elles ont été reprises entre nous et le Maroc, bien sûr, ils ont une toffe, ils ont une couleur qui est totalement différente de celle de la Jordanie ou les autres. Parce que la Jordanie, elle a lutté contre nous, l'Égypte, elle a lutté contre nous. Pour les Émirats, on n'a jamais eu de guerre avec eux. Donc c'était, donc l'histoire ici joue un rôle. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'il y a une prise de connaissance généralisée au Moyen-Orient, même ceux qui n'ont pas toujours normalisé les relations avec Israël, que dans cette prise de conscience, il y a une nouvelle réalité. Que Israël n'est plus l'ennemi, Israël, au contraire, il est l'ami. Il y a le terrorisme, il y a l'hégémonie turque, il y a l'hégémonie iranienne. Donc, il faut prendre des pas pour se protéger. Pour se protéger, Israël, elle est là pour cela. C'est ce qui a changé la donne dans le Moyen-Orient. Eh bien, Yitzhak Levanon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je vous souhaite une bonne fête de Hanouka et bonne santé, et à bientôt.